belle course du monde, l'Arc de Triomphe, le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, 2400 mètres à parcourir. C'est S-Impact qui est invaincu, qui est le favori. S-Impact qui a été repris par Christian Demuro, qui se retrouve à l'arrière-garde d'un peloton qui est emmené par Bay Bridge avec Westover qui vient en 2-3e position côté corde. Sim Camille qui se rapproche, lui qui s'est lancé à l'extérieur avec Mr Hollywood qui vient en 2-3e position. Ockham qui se retrouve à flanc de peloton, place du Carousel. Ayazar qui sont au milieu d'ailleurs du peloton avec Freewin qui vient côté corde. La concurrente japonaise, 76 qui pour le moment galope à l'arrière-garde avec le favori S-Impact qui est en antépénultième position. Onesto est avant-dernier, c'est un cheval allemand, le numéro 1, Sisfahan, qui pour le moment ferme la marche. Ils sont passés derrière le petit bois avec toujours Mr Hollywood qui mène devant Bay Bridge, Ockham à l'extérieur, Sim Camille les 4e, Westover est à la corde avec Feed the Flame qui a une très bonne course, place du Carousel à l'extérieur, Freewind galopant à l'intérieur devant le 2, Ayazar que devant Continuous ainsi que le 14, Fantastic Moon à l'arrière, le 9, Fruit Heaven Seas devant le grand favori, c'était Impact à l'arrière, Sisfahan ou encore Onesto, le 3. La descente à présent avec toujours recommande ce Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, le numéro 11 de Mr Hollywood. Ockham qui vient à son extérieur. Bay Bridge est en 3e position côté corde. Westover a pour le moment un bon parcours. 4e, flanqué à son extérieur de Sim Camille. Place du Carousel, Feed de Flemme venant un petit peu plus loin avec Freewind qui chemine côté corde. Nous avons Ayazar qui vient un peu plus loin en compagnie de Continuous. Le numéro 14, Fantastic Moon qui patiente à l'arrière-garde. Il est suivi par le favori S-Impact. True 76 venant ensuite toujours les deux mêmes aux deux dernières places. Onesto et Sisfahan. La fausse ligne droite, Mr Hollywood, Ockham avec Bay Bridge dans cet ordre, Sim Camille les 4e, Westover et 5e, place du Carousel vient en dehors devant Feed the Flame avec ensuite le 10, Freewind accompagné encore par le numéro 14, Fantastic Moon. Le début de la ligne droite avec Mr Hollywood qui est toujours le meilleur. Ockham qui vient l'attaquer, Bay Bridge qui cherche l'ouverture, mais il y a l'open stretch maintenant avec à l'extérieur Sim Camille qui tente de venir, S-Impact tout à l'extérieur qui tente de progresser en compagnie d'un autre 3 ans, Fantastic Moon. Avec Moukoun qui est là, Westover qui passe à l'attaque accompagné à son extérieur par Sim Camille. Et puis voilà maintenant complètement à l'extérieur le grand favori Ace Impact qui place en accélération. Onesto également qui revient de très loin. Ace Impact de plus en plus fort qui fait quelque chose d'assez extraordinaire ici, qui remporte sa 6e victoire consécutive et l'Arc de Triomphe, le premier doublé Jockey Club Arc de Triomphe depuis 20 ans, depuis Dalakani. Ace Impact, Christian Demuro pour la 2e fois dans l'Arc. Parti pour la 3e épreuve, l'un des temps forts de ce week-end, c'est le Qatar Prix du Cadran, la course la plus longue de l'année au galop. 4 km à parcourir et le lauréat 2021, Trushan, qui porte le numéro 4, vient rapidement aux avant-postes. Emily Dickinson, qui est la 2e favorite de l'épreuve, est à son extérieur devant Scazzino avec côté corde le numéro 5, Run for Oscar. Patiente à l'arrière, le numéro 1, Vers Liberté, le numéro 2, Moonwolf. Moonwolf, Kazakh Orange, est effectivement en dernière position dans un peloton qui est emmené par Trushan, le numéro 4 avec Holly Doyle. Emily Dickinson, le numéro 6, vient à l'extérieur avec Lanfranco Dettori, alors qu'il y a 3e à l'intérieur, le numéro 5, Run for Oscar. Pour le moment, ce sont 3 concurrents étrangers qui occupent les 3 premières places. Il y a ensuite un Français, Scazzino, un autre Français, c'est Moonwolf, et puis le numéro 1, Vers Liberté, Kazakh Blanche, qui est en dernière position. Et ils abordent pour la première fois la ligne droite des tribunes avec le grand favori Trushan qui déroule en tête sous la selle d'Holly Doyle. Emily Dickinson et Lanfranco Dettori sont en 2e position devant le numéro 5, Run for Oscar. Scazzino, lui, est 4e devant l'As, Vers Liberté, et Moonwolf qui est toujours 6e et dernier. Le passage devant les tribunes avec Trushan aux commandes, Emily Dickinson qui vient 2e, Run for Oscar est 3e avec Scazzino devant l'As, Vers Liberté et le numéro 2, Moonwolf. Il reste encore un tour de piste à parcourir. Et toujours donc le favori Trushan qui mène cette épreuve, mais Emily Dickinson, la pouliche, est à son extérieur. En 3e position se trouve le numéro 5, Run for Oscar. Scazzino et Michael Barzanona viennent ensuite en 4e position, toujours devant Vers Liberté et Moonwolf. Ils passent devant le moulin de Longchamp et vont ainsi aborder le début de la ligne d'en face. Trushan à l'avantage, Emily Dickinson qui vient à son extérieur. C'est un Anglais avec une Irlandaise. En 3e position, le numéro 5, Run for Oscar. En 4e position, il y a Scazzino, Kazakh jaune et vert, alors que l'As Vers Liberté est en avant-dernière position. C'est ainsi le numéro 2, Moonwolf, qui se retrouve en dernière place. Et ils abordent la ligne d'en face avec toujours les 2 premiers favoris de ce prix du Cadran aux 2 premières places. Trushan, le lauréat 2021, devant Emily Dickinson, 4e cette année de la Gold Cup d'Ascot. En 3e position, il y a Run for Oscar, toujours devant Scazzino, Vers Liberté et Moonwolf.
Truchan a le meilleur, Emily Dickinson à son extérieur, Holiday, Frankie Dettori devant le 5, Run for Oscar, 4e Scazzino, 5e Las Vers Liberté, en dernière position Moonwolf alors qu'il passe à l'instant derrière le Petit Bois. Et se dirige ainsi vers le haut de la montée avec toujours Truchan, le favori qui anime cette épreuve. Mais là, Franco Dettori est à son extérieur avec le numéro 6, Emily Dickinson. En 3e position, Run for Oscar qui est juste derrière les deux favoris. Scazzino est lui 4e. À l'arrière, toujours vers Liberté. Et Moonwolf monté par Alexis Pouchin. Truchan qui est toujours aux commandes à son extérieur, Emily Dickinson, 3e à la corde, c'est le 5, Run for Oscar. À l'extérieur, toujours le numéro 3, Scazzino et Michael Barcelona. Vers Liberté est à l'arrière, Moonwolf également, alors qu'ils abordent maintenant la descente de la grande piste. Avec toujours les deux mêmes aux commandes de l'épreuve, chacun est à sa place depuis le départ à la corde. Il y a Truchan à son extérieur, le numéro 6, Emily Dickinson, alors qu'ils accélèrent encore et encore en tête du peloton. Run for Oscar est 3e devant Scazzino, vers Liberté et Moonwolf patiente toujours à l'arrière. Le bas de la descente et bientôt la fausse ligne droite avec Truchan, Emily Dickinson ainsi que Run for Oscar. Scazzino est 4e alors que le numéro 1 vers Liberté patiente en avant-dernière position. Le numéro 2 Moonwolf est en dernière position. Ils sont maintenant dans la fausse ligne droite et ils sont 2 par 2. Il y a toujours Truchan, le favori, qui est tête et corde. Emily Dickinson maintenant commence à être cadencé par son partenaire, l'homme Franco Dettori. En 3e position, toujours Run for Oscar devant Scazzino. Vers Liberté et Moonwolf sont toujours à l'arrière-garde. Et Holiday qui a lancé le sprint de très loin avec Truchan qui pour l'instant a créé la décision. Mais le numéro 6, Emily Dickinson, est lancé en dehors par Frankie Dettori. Mais il y a le numéro 2, Moonwolf à son tour qui vient avec Alexis Pouchin et tente de venir chercher Truchan. Truchan qui est reparti le plus bel et compte désormais 2 longueurs, 3 longueurs peut-être devant Moonwolf qui vient en 2e position à distance. Emily Dickinson qui n'en peut, mais Truchan avec 2-3 longueurs d'avance maintenant devant le numéro 2 Moonwolf. Truchan de bout en bout qui va remporter pour la 2e fois le prix du cadran. La 2e place pour le numéro 2 Moonwolf, la 3e pour le numéro 5 Run for Oscar. Le 2e groupe 1 de cette journée. Et elle s'élance pour la 6e épreuve, autre groupe 1 du jour, le Qatar Prix de Royalieu, groupe 1 qui s'adresse à des femelles longue distance, 2800 mètres à parcourir. Le premier tournant est déjà là pour Lameana, pour également Library qui vient à côté corde et pour Poptronic, le numéro 2 qui est à l'extérieur. Oteri est derrière les animatrices à la hauteur du numéro 4, Alpenblume. Ça joue des coudes pour sortir du premier tournant, alors que Sumosam, le numéro 12, progresse à l'extérieur dans le sillage notamment de Chamida. À l'arrière-garde, il y a Melo Melo, la favorite de l'épreuve qui patiente avec Rue Boissonnade, mais également le numéro 7, Cécile Crowd. Ça s'est mal passé en début de course pour le numéro 12, Sumosam, qui a perdu des coups, qui se retrouve à l'arrière et à l'extérieur du peloton. Un peloton qui est emmené par la jument irlandaise, le numéro 4, Library, alors que le 5, Lameana est 2e. Il y a le numéro 1, Baikara, avec les œillères qui vient à la corde, alors que le 2, Poptronic, galope à l'extérieur. La jument grise au centre, c'est le numéro 4, Alpenblume, qui vient devant le numéro 10, Chamida, devant le numéro 6, Mimikiu, Rue Boissonnade également, qui est en léger retrait, comme le numéro 11, Thunder Roll, alors qu'elle passe à l'instant derrière le Petit Bois. Il y a le numéro 7, Cécile Crowd, qui est en retrait, et le numéro 12, Sumosam, toujours isolé en dehors par Jamie Spencer. Et beaucoup de rythme dans cette épreuve sous l'impulsion du 14, Library. Poptronic, le numéro 2, lui met la pression, ce qui veut dire que la course va encore accélérer. Lameana est en 3e position devant Oteri. Baikara avec ses œillères et côté corde devant Alpenblume, alors que Sumosam, le numéro 12, est revenu maintenant au sein du peloton accompagné par le numéro 10, Chamida, qui est à sa hauteur. À la corde se trouve Divadonna. Melo Melo, la favorite française, est à l'arrière avec Rue Boissonnade. Devant également le numéro 6, c'est Mimikiu, avec en dernier rang le numéro 7, c'est le Crowd. Library devant Poptronic et Las Baikara. Le 5, Lameana est 4e. Le 3, Divadonna qui vient à l'intérieur, alors qu'il y a le numéro 6, Mimikiu, qui a perdu un petit peu de terrain et vient encore notamment devant le numéro 9, Otchui. On retrouve également le numéro 11, Thunder Roll, qui est à l'arrière-garde avec le numéro 7, Cécile Crowd, et le numéro 12, Sumosam, qui est actionné toujours en épaisseur par Jamie Spencer. Dans la fausse ligne droite, toujours Library, le 14 qui a l'avantage. À son extérieur se trouve Poptronic, devant encore Lameana et Baikara qui est à la corde. Oteri déjà sollicité, 5e devant Divadonna, Alpenblume, avec en léger retrait Chamida. Melo Melo est encore à l'arrière, avec également Rue Boissonnade ou encore Sumosam. Il reste encore environ 400 mètres à parcourir. Poptronic, le numéro 2, est lancé désormais, prenant l'avantage sur le numéro 5, Lameana, qui vient maintenant à l'extérieur. Il y a également le numéro 3, Divadonna, Oteri également, qui essaie de se rapprocher à l'image du numéro 7, Cécile Crowd, qui vient maintenant de plus en plus fort. Cécile Crowd, le numéro 7, prenant l'avantage et se détachant avec en 2e position le numéro 3, Divadonna. Cécile Crowd qui va se montrer intraitable ici.
La deuxième place pour le 3, Divadona. La troisième pour le 5, Lameana. Devant le 13, Rue Boissonnat. Et c'est parti pour la première course de la plus belle réunion de l'année, la réunion du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Et ce premier rendez-vous est un groupe 1, le Qatar Prix Jean-Luc Lagardère, avec Henry Adams, le numéro 5, qui a pris un bon départ et qui s'installe en tête, se rapproche à l'extérieur. Native American qui porte le numéro 11 avec Unquestionable, le numéro 3, qui se monte brillant, qui vient en troisième position. Et qui se monte brillant également, lui aussi, quant au favori Beauvatier. Il est pour le moment à l'arrière-garde du peloton, en compagnie du numéro 2, Rosa Lyon, et de là, ce Zabiari. Henry Adams a l'avantage devant Ballymount Boy à son extérieur qui est deuxième. Native American est dans son dos. Jay Harvey galopant à la corde est quatrième devant le 3 Unquestionable. On retrouve le numéro 6 Westman accompagné par le numéro 1 Zabiari, Parivade également, ainsi que le numéro 2 Rosa Lyon. Pour le moment le grand favori Beauvatier, le numéro 4 patiente en dernière position. Situé au second poteau avec Henry Adams qui a toujours le meilleur dans son sillage. Vient JRB, le numéro 7 avec le numéro 10 Ballymount Boy qui passe maintenant à l'offensive. Le favori Beauvatier est encore en retrait avec Evade. Ils auront du chemin à refaire. Beauvatier qui tente de venir, mais c'est toujours Henry Adams qui a l'avantage côté corps, qui est menacé maintenant par Unquestionable. Unquestionable de mieux en mieux, comme le numéro 2 Rosa Lyon qui a trouvé sa cadence à l'extérieur. Rosa Lyon de mieux en mieux en dehors, qui vient maintenant prendre l'avantage. Unquestionable, Rosa Lyon qui va triompher nettement. Unquestionable est deuxième. Beauvatier a très bien terminé, il sera troisième. Le Qatar Prix Marcel Boussac, Critérium des Pouliches, deuxième groupe 1 de cette journée, avec un bon départ côté corde du numéro 9 Opera Singer, aussitôt relayé à son extérieur par le numéro 7 Dernation qui vient s'installer maintenant en tête de la course. Rose Bloom, le numéro 3, est bien placé côté corde en troisième position avec l'As Zandi qui galope à son extérieur. Ribalta Gaia, le numéro 6, vient au sein du peloton, elle est couverte à son extérieur par le numéro 4 Les Pavots. Nous avons à l'arrière-garde du peloton la présence du numéro 8 Extraordinaire, Fréville également, le numéro 2 qui patiente à l'arrière-garde en compagnie du 10 Julica. C'est ainsi la favorite, le numéro 9, Opera Singer, avec cette large liste en tête qui a l'avantage. La pouliche qui boit dans son blanc. Il y a à son extérieur le numéro 7, Darnation en troisième position. Le 3, Rose Bloom, quatrième. Le numéro 1, Zandi devant Ribalta Gaia, ainsi que le 4, Les Pavots. À l'arrière-garde, Fréville et le numéro 10, Julica. Les deux favoris toujours aux deux premières places de ce critérium des pouliches. Côté corde, Opera Singer à son extérieur, le numéro 7, Darnation avec Rose Bloom qui est en troisième position. À la quatrième place occupée par le numéro 1, Zandi, laquelle est suivie par Les Pavots. Ribalta Gaia venant ensuite côté corde. Nous avons le numéro 5, Voodoo Magic qui tente de venir maintenant à l'extérieur avec Fréville qui est toujours à l'arrière. Et Opera Singer réaccélérant maintenant. Darnation venant à son extérieur. Rose Bloom est troisième. Les Pavots qui place son accélération en dehors. Opera Singer qui repart de plus belle et compte maintenant de longueur devant Rose Bloom, alors que Les Pavots termine de plus en plus fort à l'extérieur. Opera Singer de bout en bout qui va faire forte impression. Opera Singer et la lauréate du prix Marcel Boussac. La deuxième place reviendra à Rose Bloom. La troisième place à Les Pavots devant le 6 Ribalta Gaia. Après l'envolée d'Impact dans le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, place aux femelles au départ de ce prix de l'Opéra Longines. C'est Blue Rosen qui est en tête et qui est la favorite avec Alice, le numéro 3, qui vient à son extérieur. Nous avons ensuite Lumière Rock, le numéro 9, qui se rapproche, imité par le numéro 4, State Occasion, avec l'As d'Arcania qui est au sein du peloton. Excellent Truth venant un petit peu plus loin, c'est pour le moment Jeanne Rose, le numéro 6, qui est en dernière position. Avec aux avant-postes désormais le numéro 9, Lumière Rock qui mène devant. Le numéro 11, Jackie O qui vient à son extérieur. Bref, deux pouliches irlandaises qui occupent les premières places devant une anglaise. Le numéro 3, Al Husen qui vient à la corde avec la lauréate de la poule décédée pouliche du prix de Diane qui est là, qui se retrouve en quatrième position. C'est Blue Rosen devant le 4, State Occasion, alors que Jeanne Rose est toujours en dernière position accompagnée par le 2, Stay Alert. Lumière Rock, le numéro 9 qui est en tête avec le numéro 11 qui vient à son extérieur. Nous avons Alef qui vient en troisième position. Blue Rosen est quatrième dans un dos. Elle est suivie par State Occasion qui porte le numéro 4. Vient ensuite le numéro 10. Muskoka qui est un petit peu plus loin. D'Arcania au sein du peloton avec Jeanne Rose qui profite du dos d'Excellent Truth pour se rapprocher d'épaisseur, mais donc caché. Et par le jeu des relais, le numéro 2, Steyr, se retrouve maintenant en dernière position. Lumière Rock d'accord, Jackie Ho à son extérieur. Alusen est en troisième côté corde devant Blue Rosen qui maintenant est à 2 au carré. Il y a cinquième le numéro 10 Muskoka, alors que le 4 State Occasion vient à l'extérieur devant le numéro 8 Excellent Truth.
ligne d'arrivée. Lumière qui a toujours le meilleur. Jackie O à son extérieur. Blue Rose 7 qui a été décalé par son jockey qui accélère maintenant tout à l'extérieur. Excellent trop, c'est encore un petit peu plus loin. Et Jeanne Rose à son tour qui s'annonce tout à l'extérieur. À 300 mètres du poteau, Blue Rosen de mieux en mieux avec Jackie O qui lui répond. Lumière Rock qui vient 3e. Malusen qui vient 4e. Muskoka le numéro 10 également. Et là avec numéro 4, State Occasion. Blue Rosen avec Jackie O, avec Lumière Rock. Et puis Alusen qui vient à l'intérieur qui est 4e. Blue Rosen qui repart. Et Blue Rosen qui va remporter le prix de l'Opéra après la poule d'essai, après le prix de Vienne. 3e groupe 1 cette année pour la championne de Christopher Head et d'Aurélien Lemaître. Elle triomphe à la fin devant le 11. La 6e, le prix de l'abbaye de Longchamp-Longines. Le numéro 4, Cœur de Pierre, a été déclaré non partant. La grande favorite, Highfield Princess, a pris un excellent départ avec le numéro 7, Equality, alors que Ponto se progresse à l'intérieur, accompagné par le numéro 18, Perdica. Il y a le numéro 12, Aesop's Fable, qui vient à l'extérieur. Pour l'instant, le numéro 2, Patoine, est à l'arrière-garde avec le numéro 8, Hard Power. Les chevaux de la corde sont partis très vite avec notamment Pontos qui a l'avantage. Nous avons Equality qui tente de venir à l'extérieur. Highfield Princess qui s'accroche, la favorite qui s'annonce avec Wack Lavender qui vient ensuite un petit peu plus loin. Nous avons Patoine qui cherche l'ouverture. Avec toujours le numéro 18, Perdica, qui a l'avantage. Il y a également le numéro 17, White Lavender, qui passe maintenant à l'attaque et vient accompagné ensuite et à l'extérieur par Pontos avec Highfield Princess qui est là également, alors que le numéro 5, Equilateral, est pour l'instant très malchanceux. De mieux en mieux, Highfield Princess qui attaque à la fin. Highfield Princess qui prend l'avantage. Highfield Princess qui va triompher. Perdica sera peut-être deuxième. Attention au numéro 13, Rock Lighting, qui a terminé comme une balle. Le dernier groupe 1 de la Réunion, le Qatar Prix de la Forêt, 1400 mètres, arrivé situé au second poteau. C'est le dernier groupe 1 que monte le crack jockey italien Lanfranco Dettori, qui monte le favori étonnant du titre de la course, le numéro 1 Kinross, qui n'a pas pris un très bon départ. Kinross qui se retrouve au milieu du peloton en peloton, qui est emmené par le numéro 3, Pogo. National Service qui se rapproche maintenant à son extérieur, avec Tabawa également qui se rapproche à l'extérieur. Breskai qui vient ensuite côté corde dans le dos de l'animateur, avec Kelina, King Gold qui sont au milieu du peloton en compagnie de Fang. Sauterne galope en épaisseur, mais dans un dos celui du numéro 11 Dabawa. Kinross au sein du peloton, c'est pour le moment le numéro 10 Happy Raymond qui ferme la marche. Entrée de la longue ligne droite, encore 600 mètres à parcourir, avec toujours les mêmes aux avant-postes. Pogo, le numéro 3, National Service à l'extérieur. Breskai qui vient 3e, Kinross qui progresse à la corde, Kelina qui n'est pas loin, King Gold est là également avec le numéro 11 Dabawa qui vient à l'extérieur. Pogo qui a toujours le meilleur avec Kelina qui vient dans son sillage. Kinross qui tente de progresser côté corde, King Gold, Breskai qui sont un petit peu plus loin. Fang à l'extérieur et Sauterne sont pour le moment en suspension. C'est Kelina qui a pris l'avantage. Kelina qui a pris le meilleur, sollicité énergiquement par son partenaire Maxime Guyon. Il y a Kinross maintenant qui est déboîté et lancé à son extérieur, mais Kelina a l'avantage et Kelina a fait la différence et Kelina va triompher devant Kinross qui sera deuxième et devant le numéro 8 Shul Vilbin Earring qui termine 3e. Un magnifique week-end pour Maxime Guyon.